Les gens font les choses Facebook, ils prononcent mon nom. Vous prononcez mon nom là-bas, que vous et moi, c'est la même chose. Être Camerounais, c'est... Être Camerounais, c'est un métier. Le cardio. Ouais, Seigneur. Les Camerounais, non. On est entre nous comme ça. Hein. Être Camerounais, c'est le cardio. Hey. Être Camerounais, c'est le cardio. Être Camerounais, non. Moment danger, être Camerounais, c'est quelque chose. Les Camerounais ont trop de problèmes. Trop de problèmes. Je dis qu'être Camerounais, c'est un métier. Les Camerounais ont les problèmes. Jusqu'à ce n'est plus bon. Tu dis à quelqu'un bonjour, tu me salues pourquoi? On se connaît. Je mange ton bonjour. Dis donc, maman, être Camerounais, non. Être Camerounais sur le cardio, c'est un métier. Les Camerounais aiment le commentaire. Mais les gens ont faim, les gens ont les problèmes. Ils ont les problèmes. Je vois ces marques sur Facebook, on dit qu'on a donné un tube. Ouah, vraiment, hein. Être Camerounais entre nous les Camerounais, hein. Que quoi? Ne prononcez plus mon nom, hein. Vous et moi, ce n'est pas la même chose. C'est quoi? Les Camerounais souffrent. Maman souffre. Les Camerounais ont les problèmes. Ouais, un pays où tout le monde est énervé. Les gens sont énervés dans ce pays, sont tensionnés. Donc, les Camerounais ont les problèmes jusqu'à... Mais, tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, tu dis à quelqu'un au Cameroun que, excuse-moi, la personne croit que tu l'as insulté, hein? Tu dis que je t'excuse. Pas là-bas avec, je ne veux pas tes excuses. Les gens marchent avec les sacs de problèmes sur la tête ici au pays. Que, quand tu vois chacun en route comme si là c'est problème, hein? Non, les gens ont les problèmes. En Europe, pareil. Partout, on a les problèmes. Nous, les Camerounais, ça ne va pas. Le pays est dur. Hein? Comment on peut naître quelqu'un en blanc sans... Ouais. On a naître quelqu'un en blanc sans se salir. C'est qu'il n'y a pas la condition ici, là. C'est dur. Hein? La personne ne s'est pas fait hospitaliser. Ouais, Seigneur. Mais quand on a la bouche, quand j'étais jeune, qu'on disait que la Tcham. Quand on parle sur les réseaux, on doit aussi voir la force de Tcham dehors. Oui. Quand on disait que rendez-vous bagarre, j'étais toujours la première. Je suis roubaisienne. Donc je fus une ancienne racaille. Reconvertie. Oui, ancienne racaille reconvertie. Chef terre. C'est de ça qu'il s'agit. Ne me prononcez plus. La maîtresse, c'est comment, non? Wow, on va tout voir. Donc, moi, je faisais le direct ce matin pour vous saluer. Vous dire que je me porte à merveille. J'ai beaucoup de choses à faire. Je ne vais même pas sur Internet. Parce que j'ai vu que même avoir la connexion Internet, là, même aller sur Internet, non. Mais tous les jours, je charge 8000, je ne fais rien, ça finit. Je ne sais pas comment les gens font. Ou ils souscrivent comment, ou c'est comment. Donc, je vais vous dire que je suis précisément à l'heure où je vous parle. Là, maintenant où je vous parle. Je suis à l'hôtel Samba. À Makepe, c'est Makepe, non? À Bonamoussadi, derrière l'ambassade du Gabon. L'ambassade de mon futur pays. Le président du Gabon, le 12, c'est le 12. Dieu a béni le Gabon, que c'est la délivrance du Gabon, c'est le 12. Le 12, c'est le 12, c'est Olingi ou rien. C'est tout, en passant. C'est Olingi ou rien. Et nous, on va aller fêter la victoire. Pour le moment, je suis là, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je suis derrière le président Olingi avec mon énergie
positif parce que moi, il faut ne tape jamais poteau. Reste-toi à retenir. Moi, il faut ne tape jamais poteau. Et je profite pour passer le message aux personnes qui s'asseyent en Europe et pensent qu'ils vont arnaquer, et pensent qu'ils vont escroquer, et pensent qu'ils vont faire de l'intimidation. C'est ce que je vais vous faire comprendre ce matin. Au Cameroun, alors je vous parle, je suis au Cameroun à Douala. Plus précisément, à Bonamoussadi. J'ai dormi ici à l'hôtel. Seul, dans un grand lit. La suite, voilà mon lit. Là-bas. Moi, il ne mange jamais, je suis dans une suite. Tu peux te cacher aux toilettes. Je vais filmer là-bas. Quand je dis qu'on peut se cacher aux toilettes, c'est juste que je ne veux pas que la personne sorte sur Internet, c'est tout. Ce n'est pas comme si je cache quelque chose, que machin, tout ça. Vous connaissez, moi, je ne mange jamais. Je n'ai pas besoin de venir à l'hôtel, ou bien que je viens à l'hôtel, je viens dormir. Je suis une future femme mariée, donc je ne vois pas, je dors seule dans mon hôtel, d'accord? Donc je tourne, vous allez voir, j'ai dormi dans un très grand lit, j'ai bien dormi, le matelas était mou. J'ai bien dormi ici à l'hôtel Samba, attendez et tout, vous voyez. Bon, regardez, ça c'est ma suite. Je regarde pas dehors, je vous montre. Parce qu'il faut que vous précisez bien là où je suis. Voilà, j'ai bien dormi, j'ai eu les cœurs au lit, j'ai eu les cœurs, les fleurs, voilà. La plaque c'est là-bas, vous voyez, non, attendez. J'ouvre un peu, je vous montre bien. Attendez, j'ouvre, je vous montre. Vous connaissez l'hôtel Samba, c'est là. Voilà ça, voilà. Juste là, voilà, juste à l'entrée, ici comme ça. Voilà l'hôtel, l'ambassade du Gabon, c'est à côté là. Vous comprenez, non? Donc je suis là. L'ambassade de mon pays, là, ok? Ne sois pas... Hein. Donc c'est moi pour vous montrer, pour vous dire où je suis. Voilà, j'ai dormi à l'hôtel Samba, seul, dans un très grand lit. Je ne sais pas si la connexion est claire. La lionne va venir là tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est en bas et tout. Elle va arriver là. Donc du coup, la connexion passe, ça passe encore ou pas? Quand on ne voit pas les commentaires comme ça. Donc, j'ai dormi ici parce que j'ai des rendez-vous ce matin. Et je ne voulais pas... J'ai les rendez-vous ce matin et je ne voulais pas rater ces rendez-vous là parce que mon chantier c'est à côté, c'est à Lopom. Donc je n'ai pas voulu aller à Bonabéry, traverser. Je voulais dormir là et puis je voulais dormir à l'hôtel. J'avais un peu l'envie de dormir à l'hôtel, tu vois. Donc, même si vous ne me voyez pas, je pense que vous n'êtes pas en train de me voir. Vous n'êtes pas en train de me voir. Parce que je ne vois pas vos commentaires. C'est ça le problème. Partagez le live s'il vous plaît. Quand je suis en direct, il faut partager. Parce que quand vous... Hôtel très chic. Donc je suis à l'hôtel. Je ne suis pas à l'hôtel parce que je n'ai pas une maison. J'ai une maison. Ici, ma faut tu as dormi à l'hôtel. Hein? Je confirme. Voilà. Tu as vu, non, chérie? Tu confirmes. Je suis dans la belle suite, hôtel Samba et tout. La patronne va arriver. Moi, mes amis sont les milliardaires, mon frère. À Yaoundé, j'ai l'hôtel, résidence hôtelière. Donc, vous voyez un peu. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. Quand tu es bien, que tu as les bons amis. Et puis, c'est comme ça, quoi. Vous voyez un peu. Donc, si je viens au Cameroun aujourd'hui, vraiment, sans vous mentir, voilà, quoi. Donc, je voulais vous dire que je suis bel et bien là, au Cameroun. Et je voulais vous rassurer qu'au Cameroun a changé. Et j'aimerais remercier les autorités camerounaises. Aujourd'hui, au Cameroun, ne pas plus à la police dit que voilà 20 000, va me faire quelque chose à quelqu'un. Parce qu'il y a les policiers qu'on a déshabillés dans ce pays. Tu fais le faux au Cameroun, te déshabille. Il y a les policiers qui ont perdu les galons. Il y a les procureurs qu'on a envoyés au champ à cause du faux. Les gens maintenant, les autorités tiennent maintenant à leur travail. On ne fait plus le faux. Tu fais le faux au Cameroun. On t'attrape que c'est le faux. Tu perds les galons. La prison au Cameroun n'est pas faite pour des animaux. La prison, tout le monde peut aller en prison. On va Marine Le Pen. La prison n'est pas faite pour des cons. Tout le monde peut aller en prison. Vous comprenez? Je voulais vous dire ce matin que je suis un personnage public. Je suis Fleur de Lille, la reine-mère. Je ne veux pas venir taper la poitrine que les relations. Je n'ai pas de relation. Je n'ai pas de relation.
Mais je m'adresse aux gens qui pensent qu'ils connaissent le président de la République, qu'ils peuvent venir au Cameroun, faire n'importe quoi parce que ils vont donner les petits miettes de 10 000 et 15 000 pour intimider les gens. Ça ne se passe plus comme ça dans ce pays. La première personne à porter plainte ne veut pas dire que tu as gagné le procès. Aller porter plainte ne veut rien dire. Quand je vois les gens qui s'embrouillent, oh, on a porté plainte, aller porter plainte. Les gens qui sont là, les autres, quand tu portes plainte, le juge, les magistrats qui sont là sont des êtres humains comme toi, ils t'écoutent. On t'entend, on t'écoute. On t'entend. Ta version, c'est pas parce que tu vas porter plainte que tu as payé quelqu'un que ça veut dire que tu as déjà gagné le procès. Ce n'est pas comme ça. Alors, je vais vous dire que personne ne peut m'interdire le Cameroun. Le Cameroun, si on est là, personne ne peut m'interdire le Cameroun. Je suis camerounaise. C'est mon pays. Je viens ici quand je veux. Quand ça m'enchante, je viens au Cameroun. Je n'ai pas besoin de me cacher ou bien venir me justifier, venir bavarder sur les réseaux sociaux. Ça ne marche plus comme ça. Je suis en train de partir de ces histoires des réseaux sociaux où les gens s'engueulent. Parce que ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas ce genre de fille. Je suis fille posée. Je suis fille organisée. Qu'est-ce qui m'a poussé même dans cette sale chose des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui m'a poussé dedans? Mais je ne regrette pas. Il y a eu des moments que j'ai regretté. Parce que ce n'est pas ma personnalité. Les gens qui me connaissent, les gens qui m'ont côtoyé, les gens qui me fréquentent, ce n'est pas ma vie. M'asseoir à m'engueuler avec des gens. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Je suis fille de famille. Je suis fille bien éduquée. Je suis fille respectueuse. Je suis une bonne mère. Donc ne pensez pas que parce qu'on va s'asseoir, on va engueuler les gens. Ce n'est pas ma vie. Je vous en prie. Parfois, quand les gens disent que il faut quand même répondre à tel, mais ce n'est plus mon niveau. Je ne peux plus répondre aux attaques sur Facebook. C'est terminé, ça. Eux et moi, ce n'est pas la même chose. On n'a pas la même vision. Ce n'est pas la même chose. Si on fait Facebook aujourd'hui, je vais continuer à vivre. Parce que j'ai fait mon chemin. Parce que j'ai été sage. Parce que je me suis organisée. Alors, vous pensez que on se lève comme ça un matin, on dit, chacun est bien où il est. Ça veut dire que si tu es aux États-Unis, tu es en France, chacun organise sa vie où il veut être. Chacun a ses objectifs. Et chacun a son rêve. Moi, j'ai rêvé rentrer vivre au Cameroun. Je suis parti en Europe, je ne suis pas allé en Europe calée. Je suis parti en Europe pour un objectif. Je suis parti en Europe parce que quand je regardais en haut, en bas, je disais que mère de mon frère. Je sors d'abord d'une famille que, voilà, j'ai dit que une fille qui a souffert avec sa mère, comme moi. Hein? Mais attends, si elle n'est pas en Europe, c'est pourquoi? C'est pour d'abord sortir ma mère de la souffrance, on va dire. Et puis quoi? Je vais quand même penser à ma vie. Je ne suis pas là en Europe parce que je voulais aller caler là-bas. Alors je me suis organisée pour rentrer. Hein? Ma mère, elle est en France. Je l'ai fait venir. Même si elle meurt aujourd'hui, je touche du bois, que rien ne lui arrive. Elle serait quand même fière de moi. Je l'ai quand même amenée pour lui donner quand même les médicaments. Je me suis occupée d'elle. Je continue de m'occuper d'elle. C'est ma fierté, c'est la plus grosse fierté que j'ai eue à faire ça et m'occuper d'elle. Et si elle n'est plus là aujourd'hui, vous pensez que je vais l'enterrer en France? Je vais venir l'enterrer au Cameroun. Je vais aller l'enterrer à côté de mon père. Quelqu'un va m'interdire le Cameroun. Mais quand vous réfléchissez, vous pensez qu'on interdit le Cameroun aux gens comme ça? Personne ne peut m'interdire le Cameroun. S'il y a le procès, c'est allons-y. Allons-y seulement jusqu'à. Vous avez compris? Donc, il n'y a personne qui va m'interdire de mettre... Je ne peux jamais venir au Cameroun en cachette. Et désormais, je vais venir au Cameroun même tous les mois. Chaque mois, parce que je vais développer mon business au Cameroun. Parce qu'en Afrique, hein, il y a de l'argent à se faire. Il n'y a plus rien. Je suis français, je suis européen, je peux aller quand je veux. Je me suis organisée pour rentrer, développer mon business ici. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Vous pensez que moi j'ai conçu ma villa, je me suis sacrifiée. Ça fait 2 ans que je n'ai même pas acheté un sac à main. Parce que je suis là, que je vais seulement construire ma maison. On ne rentre pas en Afrique comme ça. Pour rentrer en Afrique, on s'organise. Et chacun est bien où il est. Oui, il y a des personnes qui disent qu'ils ne peuvent jamais rentrer en Afrique. Laissez-moi tenter, je rentre, ça ne va pas, je rentre encore en Bénin. C'est comme ça. Mais au moins, si je rentre en Afrique, je serai dans une maison, je ne serai pas en location. C'est déjà un point. Je ne serai pas en location. Parce que la location, hein, doit la fin, même la has dieu.
je ne serai pas quand même en location. Si ça rame au Cameroun, je rentre en Mbeng, je pars chez mon fils, je dis que je vais dormir même à côté, là, même si c'est au sol. Parce que quand on dit rentrer en Afrique, ça ne veut pas dire que tu rentres, que tu fais les choses en Mbeng, tu rentres que si tu ne peux plus jamais mettre les pieds. Bref, c'était pour vous dire que moi je prépare mon retour. Pas un retour parce que je vais venir développer mon business. Oui, parce que l'Afrique c'est une terre vierge, il y a de quoi se faire de l'argent. Regardez comment on construit, on attend seulement le changement. Les gens attendent seulement que le pays se change. Sinon le pays va mais ça va aller très vite. Le Cameroun va aller très vite. Oui, quand ça change, vous allez voir tout le monde va rentrer. Les gens vont rentrer dans ce pays. Le Cameroun va se développer. Hein? Vous pensez que si on te construit ma maison, oh, elle ne va pas dormir dedans, même si c'est un jour que je dors dedans, même si c'est une seule nuit, au moins j'aurais bâti pour mon fils et mes petites filles. Parce que chacun d'abord se lève, se bat pour ses enfants. Si je me bats, c'est parce que je veux que mon fils et mes petits-enfants connaissent l'Afrique. Je ne veux pas qu'ils se perdent en Europe, qu'ils ne vont jamais venir en Afrique. Parce qu'on voit cette fois. Moi, j'ai un seul enfant, j'ai un fils unique. Imaginez, il reste en Europe, là-bas. Je ne l'encourage pas à venir de temps en temps. Il reste, il se perd, sont les enfants perdus, que s'il meurt même, il va se perdre, il ne va jamais venir. Mes petites filles sont des métisses. Leur famille, les Watt, vous connaissez les Watt, on va le faire là-bas. Voilà la génération qui va disparaître aussi. On va dire que oui, il n'y a plus rien. Ouais, pardon, j'étais oublié là-bas. Alors que j'avais déjà tourné la caméra, désolé, excuse-moi. Et tout. Donc, je dis que même si c'est un jour, je ne suis pas égoïste. Je n'ai rien eu. J'ai souffert, mais mon fils ne connaîtra pas la souffrance que j'ai souffert avec ma mère. C'est mon point de vue, non? Oui. Je n'ai jamais dit que je suis née avec un cul en or. Hein. Ma mère vendait au marché. J'ai grandi dans le travail. Aller l'accompagner au marché des dos. À Bonasama, à Bonabéry, j'ai grandi comme ça. Donc, moi je ne fais pas des choses en pensant que oui, le pays s'est monté, c'est dessus. J'ai un enfant, j'ai un fils qui est là, j'ai trois petites filles. Pourquoi vous voulez que les gens qui cherchent à me décourager, oh, tu ne pouvais pas construire en Europe, tu vas construire en Afrique, machin, je suis d'où? Vous pensez que le blanc là, même si c'est le papier que j'ai en main, on est européen, oui. Mais quand tu arrives dans un truc de Watt, on te montre toujours que tu n'es pas de chez eux. Chacun est bien chez soi. Oui. Et je sais que je serai bien au Cameroun parce que je sais que je vais développer un business au Cameroun qui va marcher. Oui. Parce que je ne suis pas une paresseuse, je ne compte pas sur les gens. Ma maison que vous voyez, c'est la sueur de mon frère, aucun crédit. Oui, ce sont les fonds propres. Je n'ai pas pris le crédit à quelqu'un, je ne dois rien à personne. Ça veut dire que si j'ai un problème, je prends le titre foncier, pas dire que je veux même prêter même 100 millions à la banque. On va me prêter parce que ma maison a de la valeur. Oui, vous me jalousez pourquoi? Pourquoi ça vous fait mal? Si vous êtes allé en Europe, que vous avez vendu le piment, vous n'avez pas pensé à la retraite. Parce que quand tu veux vendre le piment en Europe, il n'y a pas que les femmes, même les hommes vendent le piment. Oui, si vous êtes parti en Europe vendre le piment, que vous n'avez pas pensé à la retraite, c'est votre problème. Oui, ça vous regarde. En quoi ça me regarde? Si vous n'avez pas pensé à la retraite, moi je n'aurai pas la retraite en Mbeng. Je suis en train de construire ma part de retraite. Je suis en train d'arranger ma retraite ici. Donc arrêtez de gesticuler avec mon nom et allez vous faire foutre. Il y a les femmes ici dehors qui ont eu l'argent. L'argent est fini, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, ils sont les piétons. Oui, il y a les femmes parce qu'on dit que l'argent sale. Mais il y a les femmes qui ont fait quelque chose avec leur argent. Il y a ceux qui n'ont rien fait. L'argent, c'est un touchement et ça fait vivre. Même si tu as le milliard et que tu ne sais pas t'en servir, avoir l'argent, c'est quelque chose. Savoir s'en servir, c'est aussi autre chose. À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? À chanter, ah mon mignon, la taki sembando l'ange, yananana, nanana mamano, nabola malaya, comment on appelle l'artiste là? Ah Julio, nataki sembando l'ange,
Nabola Malaya, et c'est ma sengaï. À quoi c'est l'argent dans la main d'un insensé? Tu peux avoir 5 millions de francs CFA. Tu développes un business, demain tu deviens milliardaire. Et quelqu'un qui a 100 millions commence avec ça ne vaut rien. Parce que à quoi c'est l'argent dans la main d'un insensé? À chanter, comment on l'appelle? Ah, Julio, Jean-Pierre et Soumet. À quoi c'est l'argent dans la main d'un insensé? C'est de ça qu'il s'agit. Je veux vivre au Cameroun, vivre comme les gars Tchatchet là. Elle monte à Paris chaque mois. Oui, je veux vivre dans ce pays. Je rentre. C'est ce que je voulais vous dire. Je prépare mon retour au pays. On vous a dit qu'on rentre comme ça. Il y a des personnes qui ont eu peut-être 10 000 euros, 5 000 euros. Tu vois, quelqu'un a 5 000 euros, il porte ses affaires. Au revoir, je rentre en Afrique. Il arrive ici, il commence à boire le vin. Parce que pour boire le vin, les gens mangent l'argent dans ce pays. Hein. Pour boire le vin, ils ne boivent pas du n'importe quoi. Les vrais gens qui ont les moyens boivent. Ils achètent qu'en Europe tous les jours. Les avions là, quand ça monte, ils achètent seulement, ils boivent le vrai whisky. Donc ça dit que pour vivre la vraie vie ici, ça coûte cher. Parce que les vrais gens qui ont l'argent ici, ils consomment ce qui vient de l'Europe tous les jours. Et ils sont à l'aise. Pas les conneries que les gens disent qu'ils rentrent en Afrique. Tu vois, quelqu'un va prendre un crédit de 20 000 euros. Je rentre m'installer en Afrique pour toujours. Il arrive ici, il mange l'argent. En 2 mois, l'argent fini. Après, il dit encore qu'il rentre encore en Bengue. On les appelle les benguistes, les anciens benguistes ratés là. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens benguistes qui sont là rentrés même 50 fois ici. Après, il rentre encore dormir au sol là-bas. Après, il revient encore ici. Donc, la ville tourne comme ça là. Quand on vient s'installer ici, on s'organise. Oui. Il y a les benguis qui sont au village. Hein. C'est même Douala l'a dépassé. Parce que il y a les gens, quand on veut faire quelque chose, je ne vais pas vous mentir, quand vous voulez faire quelque chose ici en Afrique, vous rentrez, ne commencez pas à donner les conseils à tout le monde, parce que chacun va te dire sa part de conseils. Tu vas voir quelqu'un qui a peut-être ses 15 000 euros qui rentre, et demande le conseil, ils ont lui que fait l'élevage, et demande, va élever les porcs, va cultiver les plantains, va faire ceci, comme ça qu'il prend là, va élever les poulets. Il commence à faire quoi? Il met l'argent un peu partout. Il commence et ne finit pas. Parce que quand tu commences, tu ne finis pas. C'est l'argent perdu. Tu vois déjà qu'il a lancé le poulet. Après, il a lancé les moutons. Après, il a lancé l'élevage des lapins. Vous savez qu'au Cameroun, non, c'est pas période. Tu entends quelqu'un dire que oui, je vais faire les meublés. Il n'a pas le capital. Hein. Sans savoir que les meublés là. Parce que j'ai comme l'impression qu'ici, les gens copient seulement, les gens ne développent pas. Les gens copient que les projets des gens. Oui, c'est les meublés. Maintenant, on a conçu les immeubles partout. Tu entends, ils veulent faire les meublés et ils commencent un gros projet. Après, ça ne finit pas, ils abandonnent. Tu entends que non, je voulais d'abord laisser les meublés pour aller faire l'élevage. Et après l'élevage, maintenant, je veux faire les piscicultures pour élever les poissons. Parce qu'on dit que oui, les poissons, là, ça donne l'argent. Donc, quand tu écoutes 50 personnes, tu ne peux pas dire que tu rentres. Tu commences à écouter 50 000 conseils. On ne rentre pas comme ça vivre ici. On ne rentre même pas comme ça. Quand on dit qu'on rentre en Afrique, on vient d'abord régulièrement. Tu ne peux pas dire que tu es parti en Europe, tu as tapé 10 ans. Ou 15 ans. Tu n'es pas venu. Hein? Et un jour, tu viens en vacances, tu vis tes premiers moments de Njoka, ça te plaît, tu dis que tu rentres. Tu rentres que tu connais quoi? Parce que dans les moments de Njoka, tu vas toujours dire que le pays est bien. Le pays est bien. Tu as les amis, tu as les gens qui sont derrière toi, vous montez, vous descendez. C'est ton argent qu'on mange. Hein? Ici, on ne divise pas. Il faut avoir les vrais amis ici, comme les gars Tchatchet. Que quand je sors avec eux, elle ne dit pas, ma faut viens de me. Moi, on me met en haut. Hein. Oui, on me met en haut. Elle me voit comme ça que non, c'est notre petite soeur. On va la motiver, elle va rentrer ici. Donc, elle ne paye rien. C'est pas parce qu'elle vient de me. Il connaît sa souffrance de ma voix. Est-ce qu'il a caché quoi? Oui, prince. Oui, comment? On se retrouve. Non, je suis à l'hôtel là. J'attendais ton coup de fil pour partir. C'est bon. Non, c'est bon. Ok, moi-même aussi, je quitte ici. Donc, les vraies réalités du pays, ce n'est pas quand vous venez en vacances. Les vraies réalités du pays, c'est quand tu es installé.
Est-ce que tu es arrivé au Cameroun, ton argent fini, que tu n'as même pas 5, tu commences à prêter l'argent, comment tu vas faire ceci? Parce que les Mbengis qui sont, les New Mbengis là, l'argent finit toujours quand on les prête encore les dos pour continuer à vivre. Donc, pour rentrer au pays, ça s'organise. Moi, j'ai pensé rentrer en Afrique. Hein? Mais ce n'est pas comme si je vais rentrer dans 2-3 ans. Je vais commencer à faire un retour au fur et à mesure. C'est-à-dire, je viens d'abord ici, je commence à faire 1 mois. Moi, je n'ai jamais fait 1 mois au Cameroun. Je n'ai jamais fait 1 mois depuis 24 ans que je vis en Europe. Donc, je ne peux pas dire que je maîtrise parce qu'il y a les réalités sur place là qu'il faut maîtriser. Alors, quand tu viens seulement en vacances, tu ne peux pas mériter, tu ne peux pas connaître ces réalités-là. Il faut vivre pour comprendre et pour développer un business. On se renseigne pour développer un business. Il y a plein de choses qu'on fait. Ce n'est pas que dès que tu attends, oh, j'ai ouvert mon snack. Tu ouvres le snack. Tu prends une fille que tu es arrivé au pays, elle t'a dragué. Une fille que tu ne connais pas, tu mets là. Tu crois que ça va marcher? Tu ouvres ton snack. Tu prends ta copine. Je parle au cas d'un homme. Tu ouvres un snack, tu prends une copine avec une femme avec qui tu sors. Tu mets derrière le comptoir. Tu crois que ça va marcher? Elle va manger, ça c'est sa chose. Elle va manger, on ne mélange pas la famille. Même pour mettre la famille dans son business. Il faut que ça soit vraiment quelqu'un en qui tu as confiance, à qui tu as travaillé. Parce qu'on ne mélange pas le business et la famille. Moi, je vais prendre le cas de construction. Le 25 mai, ça va faire 2 ans que je suis en construction. Il n'y a pas un membre de ma famille là-bas. Je ne gère rien avec la famille. Ils sont là. Je préfère, c'est-à-dire que si c'était la famille qui gérait mon chantier, c'est que ce n'est pas comme vous voyez là. C'est que ça n'a jamais atteint le niveau là. Alors il y a des sacrifices à faire. Mieux tu acceptes qu'on dise que tu es mauvaise. Et tu avances. Alors je ne mélange pas. Quand on veut faire des choses, il y a des choses que quand on veut faire, on coupe d'abord les ponts avec la famille. Parce que depuis que j'ai commencé mes constructions là, bientôt 2 ans, je ne rends pas visite à la famille quand je viens ici. Je ne gère pas tout ça. Je suis concentrée. Je ne gère pas la famille parce que j'ai pu aller rendre visite avant. Alors maintenant, je suis concentrée dans ce... On me voit, ils me voient, on sait que je suis là. Mais je suis là pour gérer mes problèmes. Donc je ne mélange rien avec, je n'ai pas le temps d'aller en visite au frère de maman Anna, à la soeur de maman Anna, à ceci, cela. Pour le moment, j'ai d'abord mis ça entre parenthèses que je ne fais pas ça. Je me concentre sur mon chantier. Parce que tout aussi, c'est la détermination. Quand tu veux faire quelque chose, il faut être déterminé. Je ne peux pas prendre mon chantier et confier à mon frère ou à une cousine. Elle va manger tout l'argent, je vais lui faire quoi? Elle va manger tout l'argent, je vais aller à la réunion familiale, on va me dire que non, laisse là, c'est ta soeur. Je vais faire quoi? Alors je préfère prendre un inconnu. Un inconnu, des inconnus, les gens que je ne connais pas, pour travailler avec eux. Et c'est avec eux que je travaille. Et c'est comme ça que ça est. Oui. Je ne dis pas qu'on ne m'a pas arnaqué. On m'a bien escroqué les pierres. J'ai dépensé au moins 18 millions pour la barrière seulement. Pour rien que la barrière. Parce qu'on m'a arnaqué les pierres. Et le gars qui m'a escroqué les pierres, qui a pris mon argent, je l'ai envoyé des millions. Il est tombé dans les Sissongo. Il me regarde. Après, il va s'asseoir et dire que c'est lui qui a fait la maison de Mafou. Alors qu'il m'a escroqué. 3 personnes sont passées sur ce chantier pour les pierres. C'est le dernier. Un jeune qu'on a pris à Pouma qui a pu finir mes pierres. Aujourd'hui, il gagne les chantiers derrière moi. Parce que quand tu travailles pour moi, tu travailles bien, je te donne aussi la clientèle. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Les gens, pensez qu'une fille qui a un bon cœur comme moi, quoi peut m'arriver là? Hein? Quoi peut m'arriver? La sueur de mon front. C'est-à-dire que je me bats et conçu ma maison, sauf ceux qui ont déjà conçu dans leur vie. Quand je pose cette vanité, les vanités, ça c'est le message des jaloux. Vanité des vanités. Quand les gens posent les plats de nourriture en train de manger dans les hôtels 5 étoiles, vous commentez bien en disant que c'est bien. Mais Fleur de Lys met sa maison. Et vous allez voir que l'entourage ne va jamais venir apprécier. Hein. Oui, ils ne vont jamais venir parce qu'ils sont jaloux. Ils ne viendront jamais dire que félicite parce qu'ils sont jaloux de tes réalisations. Les moutons marchent ensemble mais n'ont pas de même prix. On est peut-être tous en Europe, mais on ne pense pas de la même façon. Je suis désolée. Donc, tout ce que vous allez dire là, vous allez parler, c'est le vent.
Vous parlez seulement sur le vent. Je ne gère plus les bêtises des réseaux sociaux là. Je ne gère plus ça. Ça ne me sert à rien. Ça me perd le temps pour rien. Moi, je travaille sur les réseaux sociaux. Oui. Demain, rendez-vous à 12 h. N'oubliez pas. Rendez-vous à 12 h. Je vais faire le défilé des perruques chez Natichou Hair. Natichou que je représente. On va faire le défilé des perruques chez Natichou Hair. Et je suis en train d'organiser pour le week-end pour pouvoir faire un live et une vente privée ici au magasin chez Ava Beauty. Et tout. Attends, j'appelle un peu la lionne. Elle est où? Il est là. Oh, il faut que je... Elle est où là? Parce que moi, elle va seulement venir au chantier. Hein. Ils ne sont pas encore là. J'appelle Floriane. Pardon un instant, hein, parce qu'il faut que je... attends, j'appelle un peu la lionne là. Elle est même où? Elle est où là? Parce qu'il faut que je l'appelle. Attends, elle va être là dans combien de temps? Elle me trouve au chantier une fois. Parce que je dois marcher aujourd'hui. J'ai des rendez-vous à honorer. J'appelle, pardon un instant, juste pour que on se retrouve. Vraiment, merci pour vos encouragements. Ce n'est pas facile du tout. Mais je vais vivre mon rêve. C'est comme ça. Donc, je ne gère pas, moi je ne vois pas mon niveau là sur les réseaux sociaux, je suis désolée. Je ne gère plus les petites conneries du sous-quartier. Je ne gère plus les trucs du sous-quartier. Oh, je vais demander à Florian, tu es là dans combien de temps? Oui, maman, je suis en moto. Ah. Allô? Oui, ma fille. Oui, ma fille. Ça va? Ok, depuis là, je t'attends, non? Tu ne viens pas choisir ta chambre à côté de la piscine. Tu es où? Tu ne veux pas... Tu ne veux pas choisir ta chambre. Tu veux qu'on choisisse ta chambre à ta place. Parce qu'il faut prendre les mesures pour les lits là. Il faut que tu... Tu arrives, non? Pardon, on va partir bientôt. Tu veux qu'on se retrouve directement au chantier? D'accord. Explique-moi alors le chantier. Je ne suis pas encore allé là-bas. Ok, je vais t'envoyer la localisation. Moi, j'y vais. Je t'envoie la localisation. Tu vois, maison jumelle, non? Tu vois, maison jumelle à Fin-Goudon-Basson. Maison jumelle, tu demandes chez le commandant. Derrière chez le commandant. Donc, si tu prends la moto, la maison jumelle, tu dis que derrière chez le commandant. D'accord. Tout à l'heure. Moi, j'y vais parce que les jardiniers, on m'attend déjà sur place. Il y a qui que je dois appeler encore? Il y a qui que je dois appeler là? Voilà, donc, comme je vous disais... alors, il y a qui? Oh là là. N'entends pas, non. N'entends pas, non. Je dis non, mon ton... Je dis que mon vanité des vanités. Là. Allô? Mon sœur? Ouais. Je descends. Ouais, tu peux descendre. Ok, non, je descends dans 5 minutes. Ok, ça marche. À toutes. Donc, je disais que désormais, je vais venir ici au Cameroun régulièrement. Quand je vais lancer mon business, je vais faire dans la décoration d'intérieur, l'aménagement extérieur et aménagement intérieur et ameublement. Donc, désormais, je commence à vous poster les meubles que vous devez commander que je vais vendre. Livraison sur 2 à 3 mois. Donc, l'ameublement et décoration d'intérieur. Voilà. Donc, vous allez voir l'exemple déjà chez moi. Vous pourriez commander, je serais capable de meubler. Si vous voyez peut-être un canapé qui vous plaît, un salon de jardin qui vous plaît, vous commandez chez moi et moi je vous fais livrer. Donc désormais, je vais développer un business comme ça pour vendre des choses neuves, pas la brocante. Pour vendre du neuf, venu de la France, de la Belgique. Voilà, France, Belgique, Europe, Italie, tout ça là. Donc, les meubles européens, si vous voulez. Les meubles européens et tout. Prends la moto, Basson, chez Fleur, à Basson, Fleur de l'île. Non, l'immeuble est en bas là-bas. Donc, désormais, je vais vendre les meubles. Donc, quand je vais finir d'aménager chez moi, je vais vous vendre les meubles. Je vais faire l'ameublement intérieur, extérieur, l'ameublement. La décoration d'intérieur. Voilà.
Donc, désormais, c'est ce que je vais faire quand je finis. Ma maison est comment on dit là? Donc, ma maison, ma maison que je vais vous présenter, ça sera le, comment ça s'appelle? Comment on appelle, tu dors? Comment on appelle le showroom? C'est comme un showroom en fait. Un présentoir. Alors, ma maison, ma maison sera un présentoir. Voilà, donc. Allô? Ça va? Oui, tu as bien dormi? Tu as bien dormi. Je viens de te réveiller, d'accord. Ok. Ouais, ça va. Je m'en vais au chantier là. Oui, elle va bien, elle est en train d'arriver. J'ai dormi à l'hôtel à Basson. J'ai même eu mon fils hier, ton petit. Donc, je l'ai eu hier soir. On va se voir peut-être jeudi. Donc, j'ai dormi à l'hôtel parce que comme j'avais les rendez-vous par ici, du coup, je me suis dit que c'est mieux que je dorme ici, quoi, pour ne pas rater mes rendez-vous. Non, on va se voir jeudi. Non, j'ai rendez-vous au chantier, mais je voulais dormir ici à l'hôtel pour ne pas retraverser, en fait. Ouais. Florian arrive, là, elle est là peut-être dans 10 minutes. Et comme je suis en direct, je peux te rappeler. Bisous. Je t'embrasse. Ouais. Donc, maison témoin, oui. Pas maison témoin, mais oui, ça sera quelqu'un qui va acheter. Je vais vous présenter souvent. Je vais poster les photos. Si vous voulez acheter des meubles, vous avez acheté, vous allez pouvoir commander ce que vous voulez. Et moi, je vais vous livrer quoi sur mesure hein, et tout. Donc, j'ai des entreprises avec lesquelles je vais travailler comme ça. Pas le présentoir, mais plutôt un showroom. Voilà, un showroom. Voilà, ma maison, c'est un showroom. Donc, quand vous voyez, je présente beaucoup ma maison. Ma maison, c'est un truc de business. C'est quelque chose pour faire les affaires. Je vais développer l'ameublement intérieur et extérieur. Donc, quand vous me voyez poster ma maison, je dois poster pièce par pièce. Parce que les Africains, moi, je ne vous comprends pas, en fait. Pourquoi vous êtes aussi jaloux? Moi, je ne comprends pas. Oh, elle poste trop sa maison. Carrément, la dernière fois, une personne me voit à Paris. Oui, ne poste plus ta maison. Ne poste plus. Il y a les gens qui ont plus que ça, mais ils ne montrent pas. Mais c'est mon fonds de commerce. Moi, je comprends pourquoi les Africains sont aussi bêtes. Même les jardiniers, que vous pensez prendre quelqu'un qui n'a jamais vu son travail. Quand je te prends, tu me donnes de vie, tu m'amènes là où tu as travaillé. Je vois ce que tu as déjà fait. Les gens sont tellement bêtes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Oui, au Cameroun, il y a beaucoup de milliardaires. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais quand tu entres chez eux, ça ne correspond pas à ce qu'ils sont en fait. C'est pas parce que ce qu'ils ont dans la maison, ce n'est pas cher. C'est pas parce que tu mets quelque chose qui est cher que ça veut dire que c'est beau. Non. C'est pas parce que c'est cher que c'est joli. C'est pas parce que c'est cher que c'est beau. Les gens chargent trop des maisons. Les gens ne mettent pas... Tu vas voir, tu passes dans une chambre, la chambre de quelqu'un. Tu peux pas avoir une chambre qui peut prendre peut-être un lit de 160 ou bien un lit de 140. Tu peux pas mettre un lit de 180. C'est comme ça que tu cognes les pieds, le bord du lit. Tu as cogner le pied au bord du lit. Quand tu cognes le pied au bord du lit, ça fait mal. Les gens mettent des gros meubles sans mesurer, sans rien. Tu achètes même, ça n'entre pas. Pour mettre les meubles, on mesure. Le salon fait 30 mètres carrés. Je mets un canapé de temps à temps. On n'achète pas pour acheter. D'accord? On n'achète pas pour acheter. Il y a les styles d'ameublement, il y a la décoration. Il y a plein de choses. Donc, je suis en train de vous expliquer que quand tu entres chez les milliardaires ici, c'est un milliardaire ici, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas de sens en fait. Ça coûte peut-être cher. Ça coûte peut-être des milliards, mais ce n'est pas forcément beau. Alors, ils ont besoin des gens comme nous, qui font l'aménagement intérieur. Les personnes qui vont vous proposer que aujourd'hui, les meubles, ce n'est plus les choses d'avant. C'est vous mettez les Louis XIV. Bon, il y a des gens qui aiment ça. Ça, c'est aussi nigérien. Les gens qui mettent les choses qui brillent là. Les chaises gros qui brillent là. Ça, c'est les choses des Nanja. Ça, ce n'est pas le style européen. En Europe, on ne meuble pas la maison. Ça, c'est aussi arabe.
Les trucs qui brillent là, les grands meubles bizarres, les Louis XIV là, qui brillent là. Oh, pour mettre les Louis XIV, on met ça par rapport à la maison même. Par rapport à l'architecture en fait. On ne met pas ça n'importe où et n'importe comment, non. C'est un peu ça. On ne met pas pour mettre parce qu'on a vu chez un ami là, ça, il a dit que... Parce que j'ai comme impression qu'ici au Cameroun, les gens vivent selon la mode. Tu entres chez un ami, tu vois que tu vas entrer chez les gens, c'est la même chose partout, non. Les gens veulent meubler. Par exemple, là, je suis amie avec la femme de tel. Elle a acheté telle chose. Je vais aussi aller mettre la même chose chez moi. Non. Parce que vous n'avez pas les mêmes goûts. Vous allez mettre quelque chose, mais ça ne vous correspond pas en fait, à votre personnalité. Vous allez peut-être mettre un meuble, ça ne vous correspond pas. Ça ne correspond pas à votre... Et la maison est... ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que je vous dis. Donc, les gens ont tendance à copier les mêmes choses. C'est-à-dire, tu vas entrer dans une maison, tu vas voir que c'est... Aujourd'hui, les meubles en cuir, ce n'est plus à la mode le cuir. Le cuir, ça chauffe. Ce n'est plus... Allez à l'hôtel K. À l'hôtel K, c'est ça, non, l'hôtel de Kadji, hôtel K. Est-ce que vous êtes déjà entré au rez-de-chaussée à la réception de l'hôtel K? Hôtel K, c'est pas Cristal, hein. Pas ce qu'il y a quoi là. Comment ça s'appelle? Bonanjo, c'est ça l'hôtel K. Ça s'appelle comment? K Hôtel. Oui, hôtel K Hôtel. Vous êtes déjà entré au K Hôtel, à la réception du K Hôtel, en bas. Mais c'est ça qui est à la mode. C'est chic, quoi. C'est chic, Donc, quand tu es là, mais c'est ça la décoration, l'hôtel K, c'est ça, en fait. À la réception de l'hôtel K. Vous avez vu le style de meuble? Vous avez vu comment c'est... Je vais encore apprendre. Ouais, je m'étais arrêtée quand je faisais mes cours de décoration. Je me suis arrêtée sur cours. C'est quoi? La descente des escaliers. C'est-à-dire que le K Hôtel, quand vous êtes à la réception du K Hôtel pour prendre un petit déjeuner, pour prendre un café. Moi, je voyage beaucoup. J'ai fait plein de pays. C'est ça le luxe. Ça ne brille pas. C'est ça le luxe. L'hôtel K, la réception là, c'est ça le luxe. Que tu vas aller aux États-Unis, à Los Angeles, dans les grands hôtels. Épuré. Que tu vas aller dans les grands hôtels. L'hôtel là te fait peur. C'est épuré. C'est ça la décoration du moment. Et c'est celle-là que je vais faire chez moi. Du bois. Ça sera épuré. Les meubles jarres. Pas des choses compliquées. Vous voyez un peu. Pas de gros meubles. Les gros. Non. Mais que quand tu entres, tu as envie de rester. C'est de ça qu'il s'agit. Wanadon Yamino. Donc désormais tous les milliardaires là, vous qui me regardez là, vous devez me confier votre travail. Mais le luxe à la française, c'est ça Julien Lévina. Moi je vais être spécialisée dans le luxe à la française. C'est comme ça. Donc, si tu veux le style Nanja, moi je ne veux pas le style Nanja. Parce que en Turquie, j'ai visité, hein, j'étais partout, j'ai regardé les meubles, j'ai vu les gens, ils aiment ce qui brille. Les trucs, oh là. Vous avez vu que chez moi, le mur est blanc. Je ne mets pas de couleur. Parce que dans des endroits chics, il n'y a pas de couleur au mur. Le mur doit être blanc. Parce que quand le mur est de la couleur blanche ou le gris clair, ça fait qu'il y a la facilité dans la décoration. Tu peux changer des choses quand tu veux. Tu peux te lever un matin, tu balances seulement les meubles, tu changes de côté. Et ça donne comme si tu avais acheté autre chose. Alors que c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que vous voyez chez moi, il n'y a pas de couleur. Tout est blanc. J'ai fait du blanc et du noir. Blanc, noir. Mais ça ne veut pas dire que les meubles seront blancs, noirs. Non. C'est juste que les fenêtres, le luxe à l'européenne. Oui, le luxe à l'européenne, c'est ce que je vais faire. Ça, c'est ma spécialité. Le luxe à l'européenne. J'étais en Belgique, j'ai fait plein de pays et je voyage beaucoup. Je vois les tapis qu'on met maintenant. Je vois, on ne met plus vos tapis de brocante là. On ne fait plus ça. Tu entres chez les gens, il y a les rideaux, les mélanges des rideaux au mur. Non, c'est du gris et du blanc. Du gris et du blanc. Peu importe la couleur que tu vas compléter, il faut qu'il y ait du blanc au milieu. Hein? Peu importe la couleur que tu mets, tu peux mettre du bleu et du blanc au milieu, tu peux mettre du vert et du blanc au milieu. Donc,
C'est ça en fait. Mais tu vois chez les gens ici, ils mettent 50 couleurs de rideaux. Moi, je ne sais pas qui vous a même dit qu'on met les rideaux comme ça en fait. Vous mettez... Parce que quand tu es dans une maison, mais tu dois aussi dormir le bon sommeil. Il faut que tu dormes, tu te couches, que tu dormes et tu dormes bien. Une chambre, attends, une chambre, tu as ta chambre, tu mesures la chambre et tu fais les têtes de lit. Et puis, bah, écoute, tu mets peut-être un petit canapé comme ça pour s'asseoir. Tu n'as pas besoin de mettre trop de choses, trop de choses. Il y a les choses jetées partout. Non, c'est pas comme ça. Donc, c'est ce que je vais me spécialiser dedans. Et c'est comme ça. Donc, voilà, je vais vous laisser, je vais aller travailler. Je travaille avec les jardiniers. Donc, tout est pensé, même le jardin, là, tout est pensé. Tout est pensé chez moi. La piscine, là, par contre, je suis désolée, il y aura la piscine. On a décidé finalement qu'il faut une piscine. Pourquoi la piscine? Parce que la piscine augmente la valeur à la maison. La piscine, c'est beau, c'est vrai, je ne sais pas nager. Mais une petite piscine, ça augmente, ça donne la valeur au bien. Donc, on a validé la piscine. Mais ça, ça sera l'année, peut-être dans 2 ans, quand j'aurai les dos, non. Voilà, la couleur belge aussi, oui, le belge aussi, voilà les couleurs qui sont utilisées. Donc, je m'en vais voir pour mes luminaires parce que j'ai dû acheter les luminaires. Ça, là, je vais maintenant faire quoi avec parce que ça ne va pas, on va seulement utiliser. J'appelle Issa un peu pour voir. Il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte parce que moi, quand il y a derrière le soleil, gris, blanc, noir, voilà la bibiche blonde, c'est ça. Ma faute. Un cachet à la maison. Un cachet, ça veut dire quoi? Cachet à la maison, ça veut dire quoi? Ah, ça donne un cachet à la maison. Oui, un cachet, oui, ça donne aussi la valeur, une valeur ajoutée au bien. Plutôt une grotte. Fais plutôt la grotte. La grotte, c'est quoi? Non, je fais la piscine. Il faut la piscine. Déjà, je vais prendre un jacuzzi de combien? De 4 personnes. Un jacuzzi extérieur. Il y a les meubles. Il faut aussi aller au Maroc pour les meubles. Non, non. Maroc. Tout ça, il faut de l'entretien. Oui, bien sûr, il faut de l'entretien dans tout. C'est pourquoi il y a une femme de ménage qui habite déjà là et qui commence les nettoyages. Donc, je vais aller là parce qu'il faut commencer à lancer les gazons. Faire la piscine couverte. Fabrication de ça. La piscine donne la valeur à la maison. Il faut en effet une piscine. Oui, parce qu'une maison comme ça ne peut ne pas avoir la piscine. La cascade, non, vos cascades que voit gros, un genre là. Oui, il y aura, pas la cascade, mais oui, il y aura, je ne sais pas si vous appelez ça cascade. C'est un mur avec de l'eau, non, les décalages d'eau avec la télé. Comment ça sort sur le mur, ça fait tchac, 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 ça au sol. Et puis au sol, on aura des poissons. Non, boucaro, non, quand tu as... Il faut faire un boucaro. Non, il n'y aura pas de boucaro parce qu'il y a déjà un... Ah, vous demandez trop de choses. Hein. C'est tout sur le terrain de 1000 mètres carrés là. Non. Pardon, parce que moi je compte faire les meublés là-bas. Hein. Le terrain est à Douala, donc je vais faire les appartements meublés. Je vais faire les appartements. Vous croyez que je vais tuer tout mon terrain comme ça? Non, je vais utiliser 1000 mètres carrés comme ça, maman. Pardon, le terrain est rare. Je vais faire les appartements meublés. Dans 2 ans, je lance le chantier. Je me repose d'abord. Je finis dans 2 ans, je commence le chantier de la retraite. Les appartements, toujours sur mon terrain là, qui donnent de l'autre côté. Les gens utilisent les 200 mètres carrés. Je vais utiliser 200 mètres carrés pour faire l'immeuble là-bas, pour faire les appartements. Vous croyez que je vais utiliser tout mon terrain, 1000 mètres carrés? Tout mon terrain de 1000 mètres carrés pour faire... Pour construire la maison pour habiter. Non, le terrain est rare, maman. Le terrain est cher là-bas. C'est 130 000 mètres carrés. Je ne peux pas. Donc, je vais couper 200 mètres carrés derrière là. Comme j'ai fait, je sors sur 2 côtés comme ça. Je vais aller, je vais faire une dalle. On va faire une dalle. On va faire un immeuble là-bas. R+3. En bas, ça sera le parking. Parce que moi, je vois les gens construire les immeubles. Il n'y a pas de parking. Quand vous construisez sans parking, les gens vont garer où? Le boucaro sera à côté de la piscine. Non, à côté de la piscine, j'ai déjà fait un truc. On est en train de construire le truc. Attends, mon frère ne m'a pas encore appelé. Et les gens là, il est déjà 10 heures. Oh, vraiment, il y a trop de retard. Hein? Il y a trop de retard. Moi, j'ai trop de choses à faire. Oh. On avec qui? Écoute. Florian, il faut me retrouver directement. Oh, je ne voulais pas traîner au chantier avec la boisson comme ça.
Tu vas venir déposer ici à l'hôtel. Hein? Tu viens déposer la boisson à l'hôtel. Moi, j'ai des trucs à faire. Oui, tu vas déposer les boissons ici à l'hôtel. Parce qu'on ne peut pas traîner au chantier avec. Je vais laisser, tu vas donner à la réception. Moi, je ne peux pas rester là comme ça. Gars. Moi, j'ai des trucs à faire. Ça me paye le temps là. Ça me paye trop le temps. On m'attend déjà là-bas. Oh. On m'attend déjà. Oui, non, je vais faire les appartements meublés, maman. Je fais les appartements meublés. Que Dieu me donne la force. C'est ça, non? Je dois développer mon business qui va me donner l'argent. Et je vais faire l'appartement meublé. Est-ce que la vie, c'est la course? Ce n'est pas la course. Oui, je disais que, maman... Ouais. Hôtel Samba, oui, à côté de l'ambassade du Gabon. En face Bao. En face Bao. Oui. Oui. Ok, je t'attends alors, parce qu'il faut qu'on parte. La voiture est là. La voiture que j'ai garée à la maison, là, c'est toujours là, non? C'est tout. Pardon, la voiture de Toui. Ok. Toi qu'on attend, pardon, fais vite, tu viens pas. Oh, j'ai encore qui a appelé. Oh. Oh, les cœurs, pardon, excusez-moi. Quand tu es les... Seigneur, sors-moi de la souffrance un jour, non? Ouais, pardon. Dieu, donne-moi un mari, non? Tu peux ouvrir. Ok. Tu n'as pas mis... Mets un peu le rebelle sur toi, non? C'est dans mon sac à main. Tu peux ouvrir, il n'y a rien dans mon sac à main. Merci pour les beignets. Chopeyamo. Mais le Chopeyamo d'ici, c'est pas comme pour Yaoundé, hein? Non, c'est pas... Moi, j'ai... Franchement... Moi, pour moi, c'est comme les beignets des mamans en route, là. C'est pas Chopeyamo, ça. Ah ouais. D'accord. Comment tu vas construire les meubles chez notre... Bayang, je ne comprends pas. Non, ce n'est pas les échantillons. Il n'y a pas d'échantillons sur mes parfums. Non, je ne fais pas les échantillons. Chacun achète son quantité et il prend un pour faire ses échantillons. Moi, je ne donne pas les échantillons. Et tout. Donc, je vais faire un immeuble, un meublé comme pour grand-mère gros lot. Voilà, donc, j'ai un projet. Dans 2 ans, je vais démarrer. Moi, quand je dis je fais, c'est comme ça. C'est pour je suis tellement concentrée. Vous savez que moi, je suis quelqu'un de très déterminé. Quand je me mets sur mon chantier, je me dis que mince. Mais ça, c'est des sacrifices. Tu sacrifies d'avoir plein de choses que tu n'achètes pas. Moi, je fais la fête. Je ne me prive pas. Je fais la fête. Tout ça là. Vous voyez, toujours dans les événements. Toujours propre. Toujours bien habillé. Toujours. Mais, je fais attention. Je calcule. Je fais le calcul. Ma plan, gars. Je fais le calcul. Ma plan. Je ne dois rien à personne. Je ne dois même pas un centime à quelqu'un. Tous les gars qui me draguaient m'ont fui. Tous les shows qui me draguaient. Depuis que j'ai commencé mon chantier, tous les gars qui me promettaient, ok mon solo, ok mon solo, tous les gars qui me promettaient que oh, je t'aime. Depuis qu'elle a dit que ouais le ciment non, il n'y a qu'un dragueur là qui m'avait d'abord donné 1 million, il m'a encore donné, et c'est un dragueur même que, il m'a encore, pardon je parle quoi sur internet. On ne m'a jamais, tous les gars ont pris. Hein? Tous les gars sont tombés. Je prends mon chargeur. Ça, ça monte. Je prends le chargeur. C'est même ma soeur qui m'a donné. C'est ma soeur que tu as vue là. Elle importe. Elle a le tout au port. Tous les dragons ont fui. Je pars. Je descends. Tu peux descendre. Tous les dragueurs ont fui, maman. Au lieu d'encourager une fille comme moi, ils peuvent aller manger. Vous croyez que c'est aux limites qu'on m'amène au restaurant manger? Oh, on t'a même mangé. Bon, je ne suis pas une alcoolique, je ne suis pas une soulade. Hein? Après, ils vont chercher à venir dormir chez moi. Personne ne dort, qu'un homme ne dort dans ma maison. Personne ne m'a rien donné. Voilà, c'est tout. Il n'y a qu'un là. Tout ça que des moi, ils ont fui. Yeah, les hommes. Tout ce qui dit que pardon. Ouais, la carte de l'hôtel est où? Tous les dragueurs, maman. Tous les dragons ont fui parce qu'ils ont vu qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Vous voyez comment les hommes sont, non?
Donc, ils veulent seulement que j'aille boire. Faut aller boire. Mais quand tu dis que je vais faire un vrai truc, personne ne t'aide. Oh, les chichas, la carte. Je vois la fille là, il faut qu'elle me... Donc, tous les gars, j'ai oublié quoi? Tous les dragueurs, maman, personne ne me... Quand je leur dis seulement que ouais, le ciment, il faut voir les promesses qui a donné beaucoup, va aussi dormir beaucoup. Je suis à l'hôtel Saint-Malique. Il faut qu'on me fasse ma chambre. Qui va donner beaucoup? Tu veux faire la photo avec moi? Maman, tu es ma fille, tu me vois tout le temps, tu demandes la photo. Mais on va se voir ce soir. Hein? Ce soir, on est ensemble. Tu veux faire la photo, d'accord? Attends. Bonjour. Je peux vous laisser ma clé? Oui, 203. Il faut enlever les fleurs. Hein. Pardon. Les fleurs. La sortie, c'est ça marche. Hein? Oui. Merci, 203. Merci les filles. Passe devant. Bonne journée. Donc, tous les dragueurs qui me draguaient, les radins, ils cherchent seulement que, oh, on pas dormir. Qui pas dormir, maman? Qui pas dormir? Je dors qu'on m'a donné quoi? Qui mange, qui donne beaucoup d'or aussi. Bon. Maman, le waka c'est waka pas waka normal. Tu ne me donnes rien. Mon Dieu, on est que je suis. Donc, moi c'est que... Ça va, bonjour, vous allez bien? Ouais, j'ai laissé la clé. 200, 204, 203. 203. Oui, merci, à tout à l'heure. Ouais, Florian. On peut laisser les... Tu dis? Merci, très joli, merci. Il y a une personne qui va laisser les boissons. Je voulais qu'on laisse certaines boissons là ici. Elle n'est même pas encore là. Donnez-moi juste le nom de la personne. Florian, c'est elle que j'attends. Elle a pris la moto, mais elle n'arrivait pas à... On va mettre dans votre chambre. Oui, elle était en train de chercher. Ok, il n'y a pas de souci. Je l'appelle encore voir où elle est parce qu'elle dit que partie. Donc j'étais en train de vous dire que les gars, vas-y tout à l'heure, on se voit tout à l'heure. Je ne vais pas ouvrir la boutique. Bisous. Sans bon. Il faut juste seulement un seul parfum bébé commande. Il fallait que tu prennes les pages. Non, il y aura, tu vas venir chercher ton stock, non? Je sais, je le prends. Il y a M. Fotsa qui est déjà là. Ok, je demande à M. Fotsa. Oui. M. Fotsa, il y a déjà combien de rendez-vous? Ok, j'appelle M. Fotsa. Dis à mon frère là que j'arrive. Il est déjà au chantier. Mon frère qui est dans la voiture. Oui, oui, je suis en train de venir. Je vais demander à Florian où elle est. Devant Bao. Allô, M. Fotsa? Oui, tu es déjà au chantier. D'accord, tu es en train de fixer les poignets là, non? D'accord, papa, j'arrive. Je suis pas loin, je suis là à côté. J'appelle Monsieur Bernard. Florian, j'appelle qui? Ok, Monsieur Bernard. Monsieur Bernard le vitrier. Hein? J'appelle le vitrier. On se voit au chantier. Parce qu'il faut que je... Monsieur Bernard, on doit mettre à la terrasse là, il faut une grande vitre. Il faut que ça soit fermé. Et je vais appeler qui encore là? Après je vais aller... Oh là là. Allô, Monsieur Bernard, j'espère que tu vas bien. Je suis au chantier. Je voudrais que tu passes pour qu'on prenne les mesures pour la vitre là, pour la baie vitrée de la terrasse extérieure là. Ah. Allô? J'étais menté, te laisser un message. Oui, je disais qu'on se voit au chantier pour que tu prennes les mesures de la baie vitrée. Ou bien c'est le gars là qui va venir chercher. Ah, ok, je suis là dans 15 minutes. Ah. Ok, d'accord, ça marche, à tout de suite. J'ai appelé qui? Je dois encore appeler qui? Il y a qui que je dois appeler? Je dois appeler Monsieur Gislain, le plombier, ok. Monsieur Gislain, ok. Ok, je vais durer un peu. Monsieur Gislain. Ah,
Allô, monsieur Gislain? Oui, c'est comment? Moi, je suis chantier, non? On a besoin. Ngamba ou dans 10 minutes, même dans traverser, même tout, mais toi. Moi, pour dire, ok, très bien. J'appelle. Oui, c'est elle. Ah, c'est ma fille. Ok. Je dois appeler qui encore? Ça dit le vitrier. Je dois appeler qui encore? Il y a quelqu'un que je dois appeler, Monsieur Maurice. Monsieur Maurice. Oui, entre, je te vois, entre. Monsieur Maurice. Monsieur Maurice. Maurice, oh là là. Ok, je l'appelle Monsieur Maurice. Florian, il fait quoi devant entre, non? Ah, on n'entend pas qu'on parle ici. Pardon, ouais. J'écris quoi? Entre, non? Oui, tu es seulement dehors. Le sexy. Allô, bonjour, Monsieur Maurice. Oui, vous allez bien? C'est moi qui vous ai appelé hier pour un... Oui. Ok, très bien. Oui, d'accord, papa, ça marche. Ah, vous êtes pas mort là, allô? Ah, ok. Mon Dieu, tu es où, non? Ok, ça va rester, non, mais ça va pas aller au chantier. Oui, bon, chantier avec ça. Oui. Okay. Ça commence à bouger le sac. Je vais prendre une bouteille de vin rouge pour offrir. Ouais, ouvre la porte, Maximin, là. Tonton Maximin. Hé, tonton Maximin, là. On a appelé l'eau. Vous savez, nous stresser. Vous les mecs, c'est pas stressé, non? Vous qui stressez là. Moi, stressé parce qu'il faut que mon. Non, je me non, on va pas. Non, si. Non. Ah, ok. Maintenant, ou encore. Attends, il y a ça. Oui. C'est comment, non? La vieille chouette chou. Tu es où? Tu es où? Je suis à Bonabéry encore là. Hé, maman, pardon. Tu es à Bonabéry. Oui. Ah. Je suis au chantier. Oui, je suis en train d'aller au chantier là. Monsieur Bernard. Je suis en train d'y aller là. Rendez-vous avec l'assureur. Après le rendez-vous, je te retrouve là-bas. D'accord. Après le rendez-vous, je vais tourner un peu en ville. Ah. D'accord. À 11 avec l'assureur. Après, on se voit. La seule unique. Est-ce qu'il y a deux? On va poser à l'hôtel aussi. Je te dis que... On va mettre ici là. Notre reine mère à vie. En tout cas, on se dit à tout à l'heure, non maman? Tout à l'heure, bisous. Oui, dans ma chambre, oui, dans ma chambre. Qu'est-ce que je vais faire? Ça là, on part avec. Les lampes ici, là, il y avait que ça. Oui, c'était seulement. Tu as levé sur tous les murs. Oui, tous les murs, Je maman. monte déjà avec Oui, ma grande, merci. Merci beaucoup. Il y a ta patronne qui va arriver là. Ta maman, tu lui dis que je suis partie au chantier. Hein? Ok, madame. Je l'appelle, donc elle va me retrouver là-bas. Ok, madame. Ok, très bien. Je pense qu'elle est dans les bouchons. Bon, on y va. Ça, c'est Monsieur Bernard. On va ouvrir ça au chantier. Il y aura même le verre. Mon gars, frère, où ça pour tourner à Wano? DJ Gérard Ben, il faut que je cherche DJ Gérard Ben. On cherche. Ça va ton numéro? Il est ici. DJ Gérard Ben, oui, pour l'anniversaire là, non? Et Nicole Mara. Mon gars, je coupe. Voilà, hôtel, je filme l'hôtel. Voilà, hôtel. Vous avez vu l'hôtel, non? L'hôtel Samba. Je vous montre. Voilà, je reviens tout à l'heure. Je vais vous poster l'hôtel Samba. Voilà l'hôtel Samba. Le goût de ça, maman. Ce n'est même pas loin. C'est la Chimamelu. Donc, je vais vous poster. Je vais venir filmer encore. Je vais vous poster. Bisous, bisous, à tout à l'heure.